Ravie de vous accueillir dans cette formation donc gratuite qui va vous permettre d'accompagner donc vos enfants vers la lecture donc dès 3 ans. Oui, c'est possible, mais bien entendu sans se mettre aucune pression. Alors donc une phrase que j'aime beaucoup répéter, le langage est une clé sociale et ça vraiment je ne cesserai de le dire. Offrons cette richesse du vocabulaire à nos enfants. Le clivage va vite se faire ressentir entre un enfant qui a été baigné dans un environnement où le vocabulaire est riche et un autre enfant où tout simplement où le vocabulaire dans son environnement est très pauvre. Et cela va se ressentir tout au long de leur scolarité et c'est vraiment quelque chose qu'on souhaite à tout prix éviter. Donc pourquoi est-ce si important d'offrir à nos enfants un vocabulaire riche et varié? Alors donc il y a vraiment énormément de raisons, j'en ai cité donc uniquement 4 qui sont à mon sens donc les plus importantes, mais il y a bien sûr énormément donc de raisons à cela. Première raison donc la communication. Le fait d'avoir un vocabulaire riche et varié va permettre donc à nos enfants, à nos élèves de mettre des mots sur leurs idées, de mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. L'enfant, en fait, en fait l'expérience tout au long de sa croissance. Plus son vocabulaire s'enrichit, plus il peut nommer ce qu'il ressent. Il peut le comprendre, mais il peut aussi le partager avec vous. Il est en train, en fait, tout simplement de fabriquer un outil qui est extraordinaire, qui est le langage et qui va lui servir tout au long de sa vie. On a besoin du langage tout au long de notre vie au quotidien. Donc là, c'est la première raison, donc c'est la communication. Deuxième raison, pourquoi offrir un vocabulaire donc riche et varié, et ça vraiment dès le plus jeune âge? Tout simplement car cela va aider les enfants à entrer en lecture vraiment beaucoup plus facilement. Et vous le verrez donc, c'est juste incroyable, un enfant qui a baigné dans un environnement où le vocabulaire est riche, aura beaucoup plus de facilité à entrer en lecture. Donc pourquoi encore est-ce si important? Tout simplement au niveau de la compréhension. Et là, ça rejoint vraiment la lecture. Un enfant qui a vraiment un vocabulaire, un champ lexical riche, va accéder au sens plus facilement. Il comprendra donc déjà au niveau du langage parlé plus facilement ce qui se dit autour de lui, mais même au niveau donc de la lecture. Parce que vraiment, comprendre ce qu'on nous dit, comprendre ce qu'on lit au quotidien est extrêmement important. Donc vraiment, la compréhension, il n'y a pas de secret, pour accéder à la compréhension, il faut avoir un vocabulaire riche et varié. Alors, ça va permettre également donc, aux enfants d'avoir donc des rédactions riches. Ça viendra donc plus tard, mais voilà, on a besoin de ça. On a vraiment tout au long de notre scolarité, vraiment que ce soit au collège, même au niveau de l'élémentaire, collège, lycée, l'université, les enfants vont faire de nombreuses rédactions et le fait d'avoir un vocabulaire riche, cela va vraiment les aider. Ils auront des synonymes, ils auront un vocabulaire bien étoffé, ils seront à l'aise et donc en confiance pour pouvoir faire donc de riches rédactions. Alors voilà quelques pistes pour enrichir donc le vocabulaire de vos enfants, de vos élèves. Alors vraiment cela se fait au quotidien. On va faire ça au quotidien, pas forcément donc avec un outil précis, juste en communiquant avec nos enfants, en utilisant un vocabulaire. Donc n'ayez pas peur des mots, utilisez des mots bien précis. N'utilisez pas des mots qui englobent d'autres mots. Vraiment, ça c'est vraiment très important. On a tendance à aller vers la facilité. Dire, voilà, est-ce que tu peux me donner le truc là-bas? Alors on évite ces mots-là, truc, machin, la chose. Voilà, on est vraiment précis au niveau de la terminologie. Et quand je dis n'ayons pas peur des mots, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas, voilà, bon, il a que 3 ans, je ne vais pas lui apprendre ce que c'est que... Non, non, n'hésitons pas vraiment à leur apprendre les mots exacts. Voilà, par exemple, on ne va pas lui dire mets tes chaussures, non, mets tes bottines, mets tes baskets. Voilà, ça c'est un animal. Non, on va dire le nom de l'animal, même s'il paraît compliqué. Voilà, n'hésitez pas à leur offrir cette richesse. Les enfants, le cerveau d'un enfant est câblé pour apprendre. Voilà, il possède entre 700 et 1000 connexions neuronales par seconde. Donc n'ayons vraiment pas peur d'employer un vocabulaire riche au quotidien. Cherchez des synonymes. Voilà, n'ayez pas peur. Au quotidien, voilà, il y a énormément d'opportunités pour développer le vocabulaire. Lorsque vous êtes en cuisine, nommez les fruits et les légumes. Quand vous êtes en sortie, nommez les fleurs que vous voyez, les arbres que vous voyez. Voilà, n'hésitez pas à le faire au quotidien. Ensuite, deuxième piste, les livres. Les livres sont vraiment un outil extrêmement puissant pour développer le vocabulaire. Lorsque vous lisez des livres, vraiment, prenez le temps
d'expliquer à vos enfants les mots qu'ils ne comprennent pas. Vraiment, voilà, inscrivez-vous donc aux médiathèques, prenez des livres d'occasion dans les sites. Voilà, il y a des sites vraiment qui proposent des livres un petit peu moins chers, mais n'hésitez pas à offrir donc une lecture quotidienne à vos enfants et vous verrez, les résultats sont juste incroyables. Ensuite, donc, troisième piste, nous avons les jeux de rôle. Les jeux de rôle, tout simplement, où l'enfant va vraiment s'amuser et en même temps, il va développer son vocabulaire. Les jeux de rôle, par exemple, on va imaginer qu'on est, je ne sais pas, l'enfant entre donc dans une boulangerie, vous êtes la boulangère, il vous demande, enfin, essayez de trouver ce qui fait sens chez les enfants, voilà, ce que les enfants aiment, essayez de rentrer dans leur centre d'intérêt, par exemple, un animal, un enfant, par exemple, un enfant qui est passionné donc par les animaux. Nous allons donc prendre ça. Donc on va jouer avec lui aux animaux, on va jouer avec lui donc avec les animaux, on va lui dire regarde, oh, moi je suis un lion, je suis en train de rugir. Voilà, par exemple, vous prenez donc un kangourou, oh là là, moi regarde, j'ai une poche dans mon ventre. Et tu sais comment on appelle les animaux comme moi qui ont une poche dans leur ventre? Des marsupiaux. Voilà, n'hésitez pas en fait, les enfants apprennent en jouant, en manipulant, et les enfants aiment vraiment beaucoup ça, en plus les jeux de rôle. Enfin, dernière piste, les cartes classifiées. Voilà, vous allez tout simplement imprimer donc des cartes dans différents domaines, différents thèmes, donc les fruits, les légumes, les vêtements, les outils, les métiers, les noms des fleurs, les noms des arbres, les noms des différents noms d'oiseaux. Enfin voilà, et essayez d'étoffer donc ces cartes-là. Et en fait, vous allez tout simplement faire des leçons en 3 temps, mais très vivantes. Il faut vraiment que faut que l'enfant prenne du plaisir et que vous en preniez aussi. Des leçons en 3 temps autour donc de ce nouveau vocabulaire. Vous pouvez également faire des mises en paire si vous avez donc des petits objets qui vont donc avec ces cartes. Les enfants apprécieront beaucoup et n'hésitez pas à apporter de la vie. Il ne faut pas que les enfants sentent que c'est juste un apprentissage très didactique où vous souhaitez juste leur faire entrer plein de mots. Il faut vraiment qu'il y ait autour de chaque petite carte une petite histoire, développer quelque chose, voilà, lui raconter quelque chose, vraiment d'essayer de discuter avec lui, de lui donner envie tout simplement, donc de vous mettre en connexion avec eux. Donc voilà quelques pistes pour enrichir le vocabulaire de vos enfants, mais vraiment n'oubliez pas, cela se fait au quotidien avec la joie et de la bonne humeur.